Bonjour à tous, la très bienvenue pour cet astro-oracle du 23 au 29 octobre. On est vraiment à la toute fin octobre. Je sais pas pour vous, mais comme je le mentionnais déjà dans la vidéo précédente, je trouve que le temps passe ultra vite, en tout cas ce mois d'octobre, avec tout ce jeu relationnel, énergie bélier, énergie balance. En même temps, là on va le voir, toute cette grande arrivée en scorpion qu'on a, ce gros mois transformateur avec les éclipses par-ci par-là, bah, il passe pas mal vite. Donc c'est comme si on rentrait dans l'automne, mais avec nos gros sabots. Voilà. Alors, cette semaine, on a plusieurs choses à voir ensemble. Il y a déjà depuis hier, le 22, on a eu déjà Mercure qui est arrivé en scorpion. Puis là, le 23, le lundi, on a le Soleil qui le rejoint en scorpion. Je regarde un petit peu. Donc oui, c'est ça, 22 octobre, Mercure, donc c'est le dimanche. Le 23, c'est le Soleil en scorpion. Et il faut bien voir ici que même si on n'a pas une conjonction en termes de degrés voilà, ultra précise, il faut voir que ce début de semaine, on la commence avec le Soleil, Mercure et Mars en scorpion. Donc ça fait quoi? Parce que bon, ça peut faire, parce que tout dépend toujours de la carte du ciel de chacun, qu'on a envie d'être dans notre grotte. Moi, je dois bien vous avouer ici que j'ai pas trop prévu de rencontrer du monde, sauf les rendez-vous qui étaient déjà prévus cette semaine-là, parce que je me suis dit, avec autant d'énergie scorpion, on a peut-être le goût d'être, peut-être approfondir, apprendre des choses, etc., mais peut-être pas forcément d'être en contact avec l'autre. Donc déjà, il y a ça à retenir. Pourquoi? Parce que on pourrait être un petit peu plus irrité qu'à la normale. Après ça, j'ai envie de dire, c'est aussi l'œuvre de Mars en Scorpion, il est chez lui, du 12 octobre jusqu'au 24 novembre, si je me souviens bien, donc lui, il va y rester un moment. Mais là, on a comme le soutien, l'énergie du Soleil et de Mercure. Mercure en Scorpion, je vous en ai parlé, je pense, la semaine dernière un petit peu, mais il faut bien voir qu'ici, on a peut-être soit une communication beaucoup plus précise et piquante sur certaines choses, ou bien on a le goût d'approfondir des choses qu'on n'a pas approfondies. C'est des bonnes périodes en fait avec Mercure Scorpion par rapport à Mercure Balance pour se mettre sur des travaux de fond. Ouais, écrire quelque chose qui demande une certaine intériorisation, Mercure Scorpion va être fort utile. Le soleil en scorpion, donc là, pendant ce mois, il y aura tous ceux qui sont scorpions dans l'assemblée. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes scorpion dans l'assemblée, je suis curieuse, dont ça va être l'anniversaire. Mais donc là, ça veut dire que le soleil vient éclairer nos ombres, vient éclairer les parts de nous qu'on a peut-être du mal à être confortable avec. C'est à chaque fois l'opportunité, à chaque fois que le soleil est en scorpion, de mettre au clair, sous le rayonnement du soleil, les choses qu'on a comme mis de côté. Alors, ça n'aura pas forcément l'effet, comme la semaine dernière, de vouloir finaliser des choses et compagnie. Ça a plus l'effet de se dire, ok, je vais utiliser l'énergie qui est présente en moi pour être persévérant, par exemple, par rapport à quelque chose qui nous tiendrait à cœur. Donc, on a quand même un bel appui au niveau de la semaine avec toutes ces énergies-là pour aller au fond des choses, pour nous mettre dans un petit peu en vase clos et nous concentrer. Après, alors, en termes de degrés, je crois que c'est plus la semaine, ce sera la semaine. Ouais, non, c'est la fin de semaine, le 29 octobre, quand on aura vraiment la conjonction Mars-Mercure. Donc on peut la ressentir déjà à la fin de cette semaine et on va s'en reparler pour la semaine suivante. Parce quand Mars et Mercure sont ensemble, surtout là en Scorpion, ce serait simplement d'être attentif aux réactions. Il pourrait y avoir des réactions émotionnelles, on pourrait être plus irrité qu'à la normale, et les mots pourraient peut-être voilà, être un peu plus forts que d'habitude. Donc, à nous de pas, quelque part, autant se faire que se peut, à nous de pas finalement rentrer dans notre émotion et commencer à dire tout et n'importe quoi. Par contre, la conjonction Mars-Mercure, elle est quand même assez bonne pour que ce qui est de l'ordre de la pensée puisse se matérialiser. Donc pareil ici, s'il y a un travail de fond à faire sur quelque chose, c'est assez excellent pour nous soutenir là-dedans. C'est juste, vous l'avez compris, au niveau relationnel, même si Vénus, elle est pas dans le coin, mais Mercure, quand même, je communique avec les autres aussi, pas qu'avec moi-même. C'est là où il faudrait faire un petit peu attention aux choses qui pourraient être dites très rapidement, et au fait que, comme on dit, mettre de l'huile sur le feu, je trouve que par rapport à cette configuration-là, ça collerait assez bien.
Mais revenons à savoir que le 28 octobre, on aura la pleine lune en taureau, avec une éclipse de lune partielle. Donc ça fait suite hein, à la nouvelle lune qu'on avait eue en balance, hein, avec l'éclipse annulaire, comme on appelle ça. Comme une alliance, hein, j'ai envie de dire, qui était présente. Et là, comment je vois cette pleine lune, bon, il y aura une vidéo bien entendu, mais c'est comme si ici, c'est un petit peu, voilà, la nouvelle lune nous a permis d'entamer un nouveau départ où on est en quête d'un certain équilibre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement, je remarque qu'il y a cet équilibre. Il y a cet équilibre entre, oui, il y a des obligations, mais il y a aussi le plaisir. Oui, bah, il y a la vie sociale, mais il y a aussi la vie intime avec moi-même. Comme si on essayait donc de rééquilibrer notre vie, et pour ça, c'est aussi voir et accepter ou non les choses qui sont complètement déséquilibrées. Donc pour moi, lors de cette pleine lune en taureau, qui est un signe de manifestation, la lune sera en taureau ici, ce sera une opportunité. Donc on aura beaucoup de planètes en scorpion, hein, soit dit au passage, hein, dont le soleil y sera là, mais ce sera une opportunité de commencer à construire vraiment. C'est comme si à la nouvelle lune, voilà, on se disait ok, il faut arranger quelque chose, mais je sais pas trop par quoi commencer. Et là, la pleine lune va vraiment être une opportunité de construire différemment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une pleine lune qui sera pas très loin de Samhain, hein, le 31 octobre. Et je pense que vous le savez, c'est toujours des passages. Hein. Ces moments-là, on a l'équinoxe, on a le solstice qui sont des passages connus, mais Samhain aussi, en termes de visible-invisible, hein, l'énergie scorpion-taureau ici. Et donc, en termes pour moi, en termes d'impact que les choses qu'on va pouvoir mettre en place à partir de là pourraient avoir, bah, sont comme amplifiées. Mais on y reviendra. Et donc ici, euh, donc là je parlais du 28 octobre, donc à la même date, donc bien sûr ça touche toute la semaine là par contre, hein, on aura Mars en Scorpion opposé à Jupiter, et Mercure également opposé à Jupiter lui-même en Scorpion, d'où le fait on a la conjonction des deux hein, quelque part. Donc ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la concentration qu'on pourrait avoir, bah, ça peut être amplifié avec un Jupiter en face. L'unique chose, c'est que Jupiter nous demande à chaque fois, c'est quoi le sens? Pourquoi tu veux En fait, qu'est-ce qui va nous motiver à agir, au-delà de nos désirs profonds? C'est le sens qu'on va donner à tout ça. Donc là, avec un Jupiter opposé Mercure, opposé Mars, si vous avez envie de vous former à quelque chose, ça peut être un excellent moment en termes de concentration et de volonté en fait à se former à ça. Ça peut être aussi par contre pour d'autres peut-être des problématiques de reconnaissance. Hein, donc là, j'ai du mal à avoir confiance en moi, là je vois peut-être plus clair, donc je vais travailler sur les blocages ou les peurs associées. Ou au contraire, j'aimerais trop qu'on me voie, j'aimerais trop qu'on m'entende, donc des choses comme ça pourraient remonter en termes de blessures. Donc on a ça quand même cette semaine, hein, d'assez important, donc à partir du milieu de semaine hein, plutôt. Mais c'est ça. Donc en fait, on a, à mon sens, hein, une semaine qui nous invite à aller en profondeur, à être dans une sorte d'intériorisation. Et en s'entend, bah, on n'est jamais totalement tout seul, donc à côté de ça, faire attention par rapport aux réactions qu'on pourrait avoir, parce que bah, voilà, les choses, comme dit au tout début, pourraient nous irriter beaucoup plus facilement. Donc là, tout l'enjeu, parce que pour moi, dès qu'il y a des énergies, même si c'est tout le temps là, mais les énergies scorpions, c'est un peu le mode survie. Donc je ne sais pas si vous êtes familier de tout ce qui est système nerveux, hein, le fait qu'on soit en survie ou bien en état bah, de bien-être, en fait, bien. Quand on est en survie, on réagit toujours plus brusquement. Souvent, on va le dire en mode bah oui, je suis fatigué. Ouais, oui, fatigué, mais donc, ton système, en fait, ton système interne, le cerveau a mis en place comme des mécanismes, des automatismes, et d'où le fait que si on pouvait te titiller jusqu'à, je dis n'importe quoi, 8 sur 10, bah là, quand tu es fatigué, on peut te titiller à hauteur peut-être de 3 sur 10, donc tu vas réagir plus vite. Donc c'est aussi de considérer, à chaque fois qu'on est dans cette phase de l'année, de considérer qu'on est plus sensible, parce que peut-être aussi oui, on est peut-être plus fatigué, mais voilà, la nouvelle lune en balance nous disait, mais qu'est-ce que tu fais pour ça? On n'est pas fatigué sans raison. Soit c'est parce qu'en effet tu n'arrêtes jamais, soit parce qu'il y a peut-être, est-ce que voilà, il y a besoin d'un bilan de santé, tu sais, des fois il faut aussi parler de ce genre de choses, il y a quelque chose à vérifier si tu trouves qu'au niveau de ton quotidien, il n'y a rien qui explique cela. D'où le fait d'aller voir les peurs hein, avec les énergies scorpions, les trucs qu'on n'a pas forcément envie de voir, parce que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, ça risque de remonter, en gros.
Donc voilà pour ça, je vais vous laisser pour cette semaine. Je rappelle juste que c'est la dernière ligne droite, hein. On commence le 29 octobre pour ceux qui aimeraient approfondir justement les énergies relationnelles en astrologie. Je vous ai vraiment concocté une sacrée vidéo sur les 12 systèmes relationnels, hein, qui peuvent s'amorcer, un peu les rôles qu'on peut prendre dans des relations, et c'est pas forcément encore une fois que sentimental. Donc si vous avez envie simplement de mieux comprendre vos relations ou celles des autres, si vous voulez même accompagner, hein, en termes de couple, l'astrologie relationnelle, elle est parfaite pour ça, parce que ça permet vraiment de mettre en lumière, quelque part, les enjeux du couple, mais aussi les systèmes mis en place un petit peu automatiquement. Et comme toujours, quand je vous apporte l'astrologie, le but, hein, quand vous venez en accompagnement, ici on n'a pas forcément l'espace, hein, disons ce qui est, c'est de voir les différents niveaux, donc de voir comment on peut travailler avec ça, hein. Le but, c'est pas de faire un constat et de dire que c'est comme ça. J'espère que vous l'entendez à chaque fois, là, à chaque semaine, hein, j'essaye, hein, du mieux que je peux, mais c'est sûr que quand on est en accompagnement plus fermé et compagnie, on a beaucoup plus d'espace pour se parler du comment mettre les choses en place. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous.